L'alimentation du cheptel est assurée pour l'essentiel par des aliments grossiers, de l'herbe, du foin, du maïs. Mais pour la partie production, la ration du troupeau doit être enrichie par des aliments plus énergétiques et plus riches en protéines afin d'assurer une meilleure croissance ou une meilleure production de lait. C'est dans ce sens que chaque agriculteur a produit sur sa ferme ce qui pouvait contribuer à améliorer cette ration au travers de céréales ou de févrole ou de luzerne riches en protéines. L'objectif sera de compléter cette ration en passant par la transformation des céréales et l'ajout de protéines issues de la production de l'exploitation ou de l'achat de tourteaux. Dans cette première partie, nous allons traiter de la façon dont a été gérée cette complémentation avant les différentes évolutions de ces dernières décennies. Et tout de suite, cette petite virgule. La première des solutions, c'est l'autoconsommation de la production. Les céréales, l'orge, le seigle, le triticale, la févrole, vont être transformées sur l'exploitation. Les achats vont être, dans la majeure partie des élevages, consacrés exclusivement à l'achat de sources de protéines constituées essentiellement par les tourteaux. Dans les années 50-60, au travers du tourteau d'arachide essentiellement, voire de copra ou de palmiste, et ensuite au travers des tourteaux de soja des États-Unis ou du Brésil. Dans cette même période, ces tourteaux seront issus de la trituration de l'arachide, importé essentiellement de nos colonies, d'Afrique de l'Ouest, donc le Sénégal. Enfin, je vous mets une carte qui vous permettra de vous faire de visualiser. Entre parenthèses, ceux que cela intéresse, il y a également un très bon article sur l'arachide et son évolution sur Wikipédia. C'est assez instructif. Rappelons quand même que le tourteau, par définition, c'est le sous-produit de la trituration de graines oléagineuses, en général d'origine exotique, comme l'arachide, le copra, ou de nos régions tempérées, comme le colza, voire le tournesol ou le soja maintenant. Depuis le début du XXe, toute exploitation agricole était équipée d'un moulin, utile à concasser les graines de façon à les rendre plus assimilables par les différentes espèces, bovines, porcines, ovines. Les concasseurs sont essentiellement d'une technologie issue des technologies les plus ancestrales, avec le principe d'une meule fixe et d'une meule rotative. Le principal changement sera que ces meules pourront être cette fois utilisées verticalement. Une des premières évolutions sera le principe du moulin à marteau, qui permet d'améliorer substantiellement et le rendement de l'équipement et la qualité de la mouture. En général, le stockage de ces céréales dans ces années 30-50 était tout simplement dans ce qu'on appelait la chambre à grains, à proximité du moulin. Vous imaginez la quantité stockée, 15-20 quintaux, pour partie en vrac, pour partie en sac de jute. Vous verrez dans cette dernière partie une magnifique illustration de ce type d'équipement, notamment au travers du moulin. Cette alimentation concentrée peut être distribuée en deux types de phases. En phase humide, c'est ce que j'ai bien connu, c'était un mélange cette fois de céréales et tourteaux qui étaient distribués de façon humide dans des cuveaux ou des seilles dans certaines régions, qui était un contenant qui permettait de distribuer cet aliment mais aussi de donner à boire. Nous sommes dans les années 50-55 et dans ce bac en bois, on mettait plusieurs doses de tourteaux d'arachide qui étaient présentés sous forme de plaquettes d'ailleurs, dans lequel on ajoutait de l'eau et au bout de 10 minutes, le volume avait triplé. À cela, on y ajoutait des céréales. Ce bac mis à disposition de chaque vache était une véritable gâterie. Évidemment, la quantité était ajustée à la production de chaque vache. Nous parlons là de la complémentation et notamment des vaches laitières. Il y avait également une distribution humide pour les cochons à laquelle on ajoutait des patates qui avaient été cuites et qui seront donc écrasées. La distribution phase sèche, là c'est une distribution plus simple et qui est aujourd'hui généralisée. Elle supprime évidemment toute cette partie d'eau qui ne faisait qu'alourdir ce que l'on distribuait. Par contre, il reste bien entendu la partie mélange de façon à constituer un ensemble homogène dans lequel on va retrouver donc céréales, tourteaux et compléments minéraux. Vous allez voir maintenant le fonctionnement d'exploitation des thieries où l'on retrouve l'ensemble des ingrédients ainsi que l'équipement qui assure la fabrication quotidienne de la ration pour le troupeau laitier. C'est la graine entière, voilà, l'orge triticale,
pour ressortir, comme on vient de montrer tout à l'heure. Donc, aplati, comme ça, pour qu'il puisse le digérer après. Et les laitiers ont ça aussi, Ah oui. à manger, oui. Ouais. Produite sur la ferme. Dans la deuxième partie à venir, nous allons traiter de ce qui constitue actuellement l'organisation de la gestion de l'alimentation complémentaire avec des équipements ayant des débits tout autres et bien souvent d'ailleurs partagés en CUMA. L'autre sujet qui pourrait également être traité dans le prolongement de celui-ci, c'est celui de la fabrication des aliments composés et complémentaires par une industrie qui a pris un développement extrêmement important à partir du début des années 60, directement lié cette fois au développement de la production avicole et porcine. Dans tous les cas, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu en l'air, à faire un commentaire dans la rubrique sous la vidéo, et puis dans tous les cas, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche afin d'être informé dès qu'un nouveau sujet est disponible. Dans tous les cas, merci d'avance, au revoir et à la prochaine fois.